y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Les 5 à 6 maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé était rangée comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants. Mais toute vie avait disparu. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Je voulais en savoir plus. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland. Puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privée de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. En redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui avaient toujours été à sec. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau. Dans des temps très anciens. En 1935, la délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose. Et heureusement, on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner.
s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter